Vous aussi, vous êtes comme moi, un véritable gentleman qui aime boire du thé ou du café avec des bonnes manières et qui parle bien? Eh bien, je vais vous donner un conseil pour aujourd'hui. Oubliez vos manières parce qu'on va buter du nazi. Générique. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Robin Snake, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va critiquer aujourd'hui le nouveau film de Guy Ritchie sorti sur Amazon Prime Video, à savoir The Ministry of Ungentlemanly Warfare, ou de son titre français, Le ministère de la sale guerre. Alors, pour être un peu plus dans le personnage du personnage principal, Henri Cavill, j'ai une petite moustache postiche que j'ai achetée. Voilà, dites-moi si ça me va bien, parce qu'on parle Seconde Guerre mondiale aujourd'hui, donc je pensais que la moustache poilue serait appropriée. Donc, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, ou de son titre français, Le ministère de la sale guerre, est un film américano-britannique écrit et réalisé par Guy Ritchie, sorti ce 25 juillet sur Amazon Prime Video. C'est un film produit par Lionsgate et je crois aussi Metro Goldwyn Mayer. Et ça fait quelques temps que Guy Ritchie, alors vous savez que je suis fan de Guy Ritchie, j'aime quasiment tous ses films, que ce soit The Gentleman, qui est pour moi un de ses meilleurs films, Agents très spéciaux, Un homme en colère, Le roi Arthur et Jean Excalibur, Aladdin, il a aussi fait déjà des bonnes choses comme Rock'n'Rolla et Snatch. Et donc moi je suis un fan à peu près de tout ce qu'a fait Guy Ritchie, mais dernièrement Guy Ritchie il m'avait un peu déçu parce que ces deux derniers films c'était The Covenant qui était un film qui voulait traiter la guerre d'Afghanistan avec une approche réaliste et administrative. Je trouvais que ça valait pas vraiment le coup, que tout le monde s'enjaille dessus parce que c'était pas franchement extraordinaire. Et son précédent c'était Opération Fortune Russe de guerre qui était juste son pire film, c'était nul à chier, c'était bavard, il y avait rien dans le film était vraiment juste nul. Donc à la limite, regardez The Covenant si vous voulez, mais Opération Fortune Rose de guerre, c'est même pas la peine. Et les deux films sont dispo sur Prime Video. Et il faut savoir qu'aussi Guy Ritchie, il a fait une série dernièrement, à savoir une série de Netflix, The Gentleman, qui est une série Netflix inspirée du film. Alors inspirée, mais en même temps dans le même univers. C'est-à-dire que la série se passe dans le même univers que le film, avec à peu près la même histoire, de la drogue, tout ça. De toute façon, voyez The Gentleman le film, puis voyez The Gentleman la série, parce que c'est deux choses très très bien. Et donc, je prise de suite aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre la cloche de notification et à laisser un petit commentaire sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Alors, il faut savoir que niveau scénario, Guy Ritchie, je crois qu'il avait jamais écrit avec autant de personnes, vu que Guy Ritchie, il avait 3 autres scénaristes, ce qui fait 4 scénaristes à la barre pour le film. Alors, 4 scénaristes pour un scénario, c'est énorme, ça fait en tout beaucoup de mains qui écrivent un scénario. Et c'est pour ça que dans l'écriture, on peut trouver quelques petits couacs, mais d'abord on va vous faire un résumé, qu'est-ce que raconte le film. The Ministry of Gentlemanly Warfare se passe dans les années 40 en Angleterre, où un commando d'élite non autorisé et non répertorié par le gouvernement britannique décide d'aller faire une mission suicide où ils doivent arrêter les U-boats allemands pour faciliter l'arrivée des alliés américains sur les côtes françaises. Vous l'aurez compris, The Ministry of Gentlemanly Warfare est un film se passant durant la Seconde Guerre mondiale. Alors l'année n'est pas précisée, mais on pense que c'est 1940-1941, où en fait l'équipe des non-gentlemen de guerre, parce que gentlemanly non-gentlemen, va devoir arrêter les U-boats allemands, donc les sous-marins allemands, pour faciliter l'arrivée des alliés anglais, canadiens sur les côtes françaises pour le débarquement. Et donc s'inspirer d'une histoire vraie, parce qu'il faut savoir que le ministère de la Sale Guerre a réellement existé, et il a été découvert en 2016 quand les dossiers secrets de Winston Churchill, alors Premier ministre à l'époque, ont été déclassifiés. C'est-à-dire qu'en 2016, les dossiers secrets de Winston Churchill ont été déclassifiés, donc ils étaient rendus publics, et des historiens ont pu s'en emparer pour justement les lire. Et c'est là qu'intervient Damien Lewis. Donc Damien Lewis, c'est un historien et romancier anglais qui a écrit le livre The Ministry of Ungentlemanly Warfare, qui raconte l'histoire de ce commando spécial organisé par Churchill. Alors j'ai dit qu'il était non répertorié, non autorisé, c'est parce que disons que Churchill, il a mis en place ce commando sans l'autorisation du Parlement. Et vous savez qu'en Grande-Bretagne, il y a le Premier ministre, mais aussi la Chambre des Lords avec le Parlement. Et la Chambre des Lords et le Parlement n'étaient pas du tout au courant du ministère de la Sale Guerre. C'est que Churchill qui en était à l'origine, avec aussi le service des opérations spéciales mené par un mec qui s'appelle M, et qui bossait avec Ian Fleming. Et vous commencez à comprendre, un mec qui s'appelle Ian Fleming, un mec qui s'appelle M. Oui, vous avez deviné tout de suite, le ministère de la Sale Guerre a servi de base pour James Bond. Enfin, il se trouve que dans l'histoire, on nous raconte que le ministère de la Sale Guerre est commandé par un mec qui s'appelle M, qui est aux ordres de Winston Churchill et qui dirige le service des opérations secrètes. Le gars qui s'appelle M a réellement existé, il était vraiment en charge des opérations secrètes et il était du coup non autorisé par la Chambre du Parlement, il ne savait pas qu'ils existaient.
Et il y a un de ces officiers qui était appelé Ian Fleming. Et Ian Fleming, vous le connaissez parce que Ian Fleming, c'est le créateur de James Bond, voilà. Et Ian Fleming, il travaillait à l'armée, et c'est pour ça que notamment on retrouve dans les films et James Bond le personnage de M, qui est la chef du MI6, et ben, il s'inspire du personnage de M, qui était le chef des opérations spéciales avec qui il a travaillé, et le personnage de James Bond s'inspire du entre guillemets chef du ministère de la Seule Guerre, à savoir Gus March Phillips, le personnage principal. Donc voilà, il faut savoir que tous les personnages présents dans le film ont réellement existé, ce sont des vraies personnes qui ont existé et qui ont fait partie du commando des non-gentlemen de guerre, dont Gus March Phillips, qui était une espèce de militaire un peu foufou, complètement taré, qui est fini en prison, mais qui a été ressorti de prison. On leur redonnait le titre de major pour qu'il soit à la tête des non-gentlemen de guerre. On retrouve aussi dans la bande un gars qui sait faire des explosifs, deux soldats, un mec qui est super musclé et qui est vraiment dressé pour tuer, et on retrouve aussi un espion bureaucrate et une espionne qui est la seule femme du film. Alors faut savoir que niveau mise en scène, parce que là on parle un peu de la mise en scène, Guy Ritchie, c'est un peu inégal parce que le film, il n'est pas comme l'a vendu la bande-annonce, un gros trip d'action explosif décalé. Le film dure 2 heures et sur 2 heures, il y a plus de moments qui sont lents et qui sont mous et où ça parle et c'est dans les dialogues que de moments d'action. Alors certes, il y a des belles scènes d'action qui sont surdécoupées en montage très très cut comme c'est très bien fait Guy Ritchie. Il y a un peu de sang qui coule et j'avais rarement vu autant de sang dans un film de Guy Ritchie. Sans Guy Ritchie, il met généralement pas beaucoup de sang. Il en avait mis un peu dans Un homme en colère, mais là il y en a encore plus. Et donc voilà, il y a des bonnes scènes d'action, surtout à la fin où il y a des scènes d'action ça tire de partout, parce qu'en fait, il y a très peu de scènes d'action où ils font du combat à main nue, c'est beaucoup de scènes d'action, ils vont tous se tirer dessus, et donc où Gus March Phillips et ses acolytes vont buter de l'allemand en leur tirant dessus. Parce que oui, ils sont là pour buter du nazi. Voilà. Niveau mise en scène, les scènes d'action sont hyper bien découpées, hyper bien mises en scène. Mais après, niveau quand c'est mou, quand t'as du dialogue, ça va être des simples champs contre champs, des simples plans d'ensemble, va rien avoir de fifou. Il va y avoir quelques plans sympas sur des objets, sachant qu'on a Guy Ritchie, il aime bien faire des plans sur des objets. Mais voilà, il n'y a rien de foufou. Donc dans la mise en scène, c'est assez calme, c'est assez élégant en fait. Voilà, c'est assez élégant, c'est assez calibré. Là, je pense que la vraie force du film, c'est son écriture. Donc son écriture avec ses dialogues percutants et ses dialogues qui font mouche parce qu'il y a beaucoup d'humour. Et c'est de l'humour anglais. L'humour anglais, c'est-à-dire que ça va être un humour noir, un humour en riz jaune qui va être porté sur les mots, sur le bavardage qui n'a pas trop de sens, où les personnages vont se répondre du tac au tac. Donc tu ris pas forcément à gorge déployée, mais c'est un petit c'est-à-dire que tu vas rire jaune, voilà, c'est de l'humour ironique. Et je trouve que l'humour marche très très bien, il y a vraiment une bonne petite dose d'humour jaune qui passe bien, mais sinon c'est vrai que, je vais vous le dire, c'est pas un gros film d'action, c'est un thriller comique avec quelques scènes d'action, c'est-à-dire que vous allez avoir ouais, 2-3 scènes d'action, mais ça va être principalement de l'infiltration, de l'espionnage, assez lent, porté sur le détail, avec de la comédie. Donc je dis pas que vous allez vous ennuyer, parce qu'il y a quand même un bon rythme, il y a de la bonne musique, vraiment il y a de la musique tout du long. C'était un processus qu'il avait déjà fait dans Un homme en colère et dans Opération Fortune russe de guerre, à savoir mettre de la musique absolument tout le temps en fond, genre toum 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 toum, pour vraiment faire cette atmosphère de tension, cette atmosphère d'espionnage. Et ça marche plutôt bien. Donc en mise en scène, il n'y a rien de fifou. Guy Ritchie, il essaie de faire un truc à la fois sophistiqué et à la fois actionneur. Oui, actionneur, c'est comme ça qu'on dit, ça passe. Mais sinon, à niveau écriture, c'est parfait. Les personnages sont tous plus tarés les uns que les autres. Ils sont tous complètement fous. Et je trouve que ça rend, pour le coup, assez bien. Même s'il y a des personnages un peu sous-développés, on va y revenir. Et donc, on y revient par le casting. Au casting, on a vraiment un casting de luxe. À savoir, on a dans le premier rôle Henry Cavill, donc notre Superman. À savoir qu'Henry Cavill avait déjà joué avec Guy Ritchie pour Agents très spéciaux Code Uncle. Donc là, il revient en Gus March Phillips, complètement avec une barbe débroussaillée, les cheveux bouclés dans tous les sens, une petite moustache. Justement, ça a la moustache. Et il s'en sort plutôt bien. J'aurais aimé peut-être le voir un peu plus parce que c'est vrai que les personnages que tu dirais qu'il faudrait qu'ils soient le plus, ils sont pas forcément là tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a en fait deux trucs en parallèle. Il y a à la fois la mission des vrais non-gentlemen de guerre qui vont être de neutraliser les U-boats, et il y a à la fois la mission de l'espion bureaucrate Monsieur Héron et de Isaac Gonzalez qui s'appelle le Major Stewart, qui eux va être de préparer l'arrivée des non-gentlemen et de s'infiltrer parmi les nazis sur une petite île. Et disons que c'est assez mal réparti en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de moments mous. Tu suis beaucoup plus Monsieur Héron et le Major Stewart que les autres, ce qui est un peu dérangeant. Mais du coup, le Major Stewart, qui est joué par Elsa Gonzalez, qui est une actrice assez connue, vous connaissez, je pense, maintenant, elle joue assez bien. Je trouve qu'elle est bien dans ce rôle de femme fatale, de femme sexy. Il y a une scène où elle chante et où elle se déhanche sur des officiers nazis pour les séduire, et ça marche très très bien.
parce que je trouve que la scène était vraiment bien mise en scène, il y a vraiment une vraie tension, il y a vraiment quelque chose de sensuel pendant qu'elle chante et qui est très mousse. Monsieur Héron, je par Babzolu Sanmokoun, donc Babzolu Sanmokoun qu'on a vu récemment dans The Book of Clarence ou dans le premier Dune, et je trouve que là il joue très très bien. Voilà, il s'en sort vraiment super bien, c'est vraiment bien qu'on donne un vrai rôle à Babzolu Sanmokoun, sachant qu'il avait déjà joué avec Guy Ritchie dans Un âme en colère, il avait un tout petit rôle. Côté aussi rôle secondaire, on a Henry Golding qui a joué avec Guy Ritchie encore dans le film The Gentleman. Voilà, il est le méchant des films The Gentleman. Et donc là, Henry Golding, il est là en fou des explosifs, il place des explosifs partout et puis il tire sur tout le monde à tirer à l'arigot. Il s'en sort bien, mais il n'est pas très présent. Autre rôle pas très présent, on a Erofien Tiffins et Alex Pettyfer. Alors Erofien Tiffins et Alex Pettyfer, ils sont là, mais ils n'ont pas beaucoup de paroles, ils servent pas à grand chose. Ils sont vraiment mis de côté, même si tu remarques qu'ils sont en fait aussi fous que Mark Phillips. Voilà, ils sont tous aussi fous les uns que les autres. Et ensuite, on a Alan Ritchson. Alors, Alan Ritchson, connu pour son rôle notamment de Reacher dans la série Reacher, et je crois qu'il a aussi joué dans les derniers Fast and Furious, si je ne me trompe pas. Il est là en gros mec musclé, avec des petites lunettes qui donnent un air un peu intello, en fait, parce que c'est des lunettes en cul de bouteille. Mais ne vous trompez pas, parce qu'en fait, avec son arc et sa hache, il défonce tout le monde, il donne des patates et vraiment il charcle. Et alors le fait qu'il ait un arc, je sais pas si ça a vraiment été le cas pour le vrai personnage d'Alan Ritchson qui a existé dans l'histoire. Mais en tout cas, le fait qu'il ait un arc comparé aux autres qui ont des mitraillettes, ça le rend plutôt marrant. Et donc je trouvais que Alan Ritchson jouait très bien, comme à son habitude, toujours aussi délirant. Ensuite, dans les autres plus secondaires, on a le rôle de Winston Churchill qui est joué par Rory Kinner. Rory Kinner, je l'avais pas reconnu parce qu'en fait, vous savez, il a joué dans les derniers James Bond et dans aussi la série Our Flag Means Death, il a fait la saison 1. Il est hyper maquillé, je l'ai pas reconnu, il a vraiment des prothèses de maquillage impressionnantes. Donc voilà, je vous mets une photo de Rory Kinner normal, Rory Kinner, Winston Churchill. C'est impressionnant comment ils ont fait la prothèse. Ça me rappelle un peu comme dans le film Les Heures Sombres où Gary Oldman était aussi en Churchill méconnaissable. Et donc là, je trouve qu'il joue très très bien. Il a aussi cette espèce de flegme anglais, mais il a aussi quelques traces d'humour et toujours avec son gros cigare en train de fumer. Ça le rend assez attachant, Winston Churchill. Donc Roy Kinner s'en sort bien. Et aussi, on a du coup Ian Fleming joué par Freddie Fox. Freddie Fox présent en méchant dans la série The Gentleman de Guy Ritchie. Et Carly Hells. Alors Carly Hells, il est connu pour avoir joué dans le film Twister, premier du nom, et aussi dans le premier film Saw. Et il avait déjà joué avec Guy Ritchie dans Opération Fortune Russe de guerre. Et il avait dernièrement eu aussi un petit rôle dans le film Rebel Moon de Zack Snyder. Et donc là, je trouve que Carly Hells, il s'en sort pas trop mal. En vrai, ça passe. Il fait aussi quelqu'un avec un flegme anglais qui est posé, qui parle bien. Voilà. Donc côté effets visuels, je trouve que les effets spéciaux, donc ça va surtout des explosions et des fonds verts, sont très très propres. Sachant que pour tout ce qui est bateau, ils sont tournés sur des vrais bateaux en pleine mer, c'est quasiment pas de fond vert. Quand je dis fond vert, je veux principalement dire tout ce qui va être les explosions, les plans en feu sur Londres. Alors on voit pas vraiment Londres en feu, mais il y a des plans où on voit Londres bombardée de haut, mais sinon on voit rien de plus. Le contexte historique est très présent, on raconte vraiment la Seconde Guerre mondiale comme c'est une horreur. Il y a quelques plans sur des vieux documentaires montrant Hitler, mais tu vois jamais Hitler. Et sinon, un autre acteur méchant, tu as Til Schweiger. Alors, Til Schweiger, c'est un acteur qui est mondialement connu pour son rôle dans Inglourious Bastard. Et donc là, il joue un méchant nazi. Donc c'est marrant de voir un acteur qui a joué un tueur de nazi dans Inglourious Bastard, jouer un nazi méchant qui tue des juifs dans The Mystery of Gentleman Warfare. Donc il fait Heinrich Lühr, qui est vraiment un sadique de la Gestapo, méchant. Et donc je trouve qu'il s'en sort très très bien en mec complètement sadique. Voilà pour le casting. Donc globalement, ils sont tous très bien. En fait, le problème, c'est pas ça. C'est pas qu'ils se sentent pas bien, c'est qu'ils vraiment jouent tous très bien. C'est juste que c'est inégalement réparti. On s'y perd un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment suivre qui est qui. Il faut vraiment pas s'y perdre. C'est un film choral, il y a beaucoup de personnages. Chaque personnage a pas la même importance. Donc voilà. Et je pense que ça aurait été mieux de donner la plus d'importance à Gus March-Phillips et à son équipe qu'aux autres. Ou même plus à Gus March-Phillips tout court parce que Henry Cavill, il a vraiment une présence et il a vraiment fallu donner plus de caractère, plus de plus-value. Vraiment plus de Henri Cavill quoi, juste plus de Henri Cavill. Sinon, quoi vous dire d'autre? En fait, c'est pas grand chose à dire parce que je m'attendais à vraiment un super Guy Ritchie parce que le film a quand même eu beaucoup de promos aux États-Unis. Là, j'ai vu qu'en France, sur Allociné, il est noté 3,3 étoiles. Et moi, j'ai noté 3,5 aussi, 3,5 étoiles parce qu'il les mérite, parce que c'est divertissant, c'est drôle, les scènes d'action sont bien foutues, mais est vraiment un film d'espionnage, c'est original parce que c'est vraiment plus un film d'espionnage et d'infiltration qu'autre chose. Mais sinon, ouais, c'est pas le meilleur Guy Ritchie, mais c'est pas un de ses pires non plus. Donc voilà, je comprends les critiques qui sont déçus, mais les critiques qui disent que c'est le pire Guy Ritchie, qui s'est jamais autant fait de la merde, non. Ça remonte la pente. Comparé à The Covenant et à Opération Fortune Russe de guerre, je préfère voir le ministère de la Sale guerre. Je trouve que ça rattrape le coup par rapport à The Covenant
et par rapport aux personnages russe de guerre. Par contre, c'est vrai que ça méritait pas de sortie cinéma, donc le fait qu'il sorte directement sur Prime Video, je comprends. Il est sorti au cinéma aux États-Unis et en Angleterre, mais voilà. Je sais que dans tous les autres pays du monde, il est sorti sur Amazon Prime. C'est un film de plateforme. C'est un film de plateforme qui fait passer le temps, qui n'est pas forcément original, mais qui pendant 2 heures fait passer le temps. Vraiment, vous satisfera si vous voulez pas trop vous prendre la tête. Et si vous êtes fan de Guy Ritchie, bah, ça reste un peu dans son style. Et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur The Ministry of Unlimited Warfare. Je précise aussi que le film a une très très bonne musique et une très bonne bande musicale. Mais voilà, si vous voulez passer le temps, vous amuser et voir que Guy Ritchie en a encore sous le capot, a encore de la bouteille à envoyer et que franchement ça peut faire passer une soirée où vous savez pas trop quoi regarder, je vous conseille chaleureusement The Ministry of Unlimited Warfare de Guy Ritchie avec Henry Cavill. Sur ce, c'était tout pour cette mini critique. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Sur ce, regardez des films et des séries comme pas permis. A plus!